Jeanne. Ah, elle est là, Jeanne. Jeanne, elle est là. Jeanne, elle n'a pas arrêté pendant ce Téléthon parce qu'elle est partie avec son papa. Ils sont allés à Saint-Quentin parce qu'ils avaient un copain qui... Qu'est-ce qu'il faisait, Jeanne? On a carrément la moitié de la famille qui a fait un marathon de 293 km en 24 heures pour relier, ma ville en vélo et à course et à pied. Et voilà, et tout ça pour ramener le gigantesque chèque des 3 Téléthons de Leuzen, Wavrin et Villeneuve-d'Ascq de 32 000 €. Comment vas-tu, madame, mademoiselle Jeanne? Comment vas-tu? Je trouve que tu as bonne mine. C'est gentil. Et pourtant, les dernières semaines n'ont pas été simples. On est d'accord, ça a été assez compliqué. C'était une année très chargée, notamment après le diagnostic que j'ai pu annoncer l'an dernier. C'est clair que ça change tout, en fait, le diagnostic. Vas-y. Le diagnostic que tu as pu annoncer l'an dernier, parce que jusqu'à l'an dernier, tu étais dans une errance de diagnostic. Tu ne savais pas de quoi tu souffrais. Tout à fait. On pensait que c'était une myopathie génétique. Finalement, on a appris l'an dernier, après des examens, que voilà, c'est une myopathie auto-immune. Et franchement, ça change tout dans la prise en charge, dans le traitement. Et savoir contre quoi on se bat vraiment au quotidien, c'est autre chose. Ça change vraiment les choses et ça, c'est grâce au Téléthon. Et pourtant, tu sais contre quoi tu te bats. On essaie de trouver des traitements, d'adapter des traitements à ton cas, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, c'est sûr, parce que on a tenté un traitement immunosuppresseur, enfin d'immunoglobuline, pour tenter de réduire les crampes, les douleurs. Ça n'a pas forcément été efficace. On a dû l'arrêter. On prévoira peut-être un traitement au cas où la myopathie était à nouveau en période d'attaque. Trop d'effets secondaires qui s'est passé. Exactement, trop d'effets secondaires au niveau des reins. Les reins sont très très mobilisés dans le cadre de ces traitements, pardon. Et voilà, tout simplement, je tenais pas la route. Les veines aussi sont fragilisées avec mes veines sont terriblement fragilisées. Et voilà, puis pas assez d'effets bénéfiques surtout en comparaison. Donc voilà, on a accepté tout simplement que ce que j'ai perdu, je le récupérerai plus en fait. Un muscle nécrosé restera nécrosé, et puis on fait avec, et ça rappelle juste l'urgence de la recherche. Et quand on voit le petit Mathieu qui a témoigné hier et qui a été diagnostiqué comme moi d'une myopathie inflammatoire, pour lui, on peut encore faire quelque chose. Donc voilà l'urgence, quoi, clairement. C'est formidable parce que l'urgence, et vous l'entendez, le réflexe de ces cœurs, parce que il y a même plus garçon, fille, il y a même plus enfant, adulte. Vous êtes juste des cœurs, mais gros comme ça. Plutôt que de se plaindre de son sort, tu es très pragmatique, tu es cartésienne. C'est sûr. Et tu le prouves avec tes études aussi. Tu dis voilà, c'est fait, c'est comme ça. Mon muscle a été attaqué, lui, ça ne bougera pas. Par contre. Mais ça va au-delà de ça, au niveau du défi, parce que là, on a eu pendant ces 30 heures des défis juste incroyables. On a 200 000 bénévoles qui sont sur le terrain, dont le défi est juste de réunir la France entière dans la charité, la solidarité. Enfin, voilà, on a heureusement une équipe de fous furieux qui croient encore au genre humain. Et puis à côté de ça, moi, ça m'a aussi donné l'occasion de me lancer un défi. Bon, je t'avoue que là, le compteur me fait un peu peur et le défi est peut-être un peu mal parti. Il est pas tip-top, hein, le C'est sûr. compteur. Mais le défi que je me suis lancé, je pense que toi, tu l'as deviné, Sophie aussi, ça peut paraître bête, mais c'est tout simplement de garder espoir, en fait. Après tout ça, après cette errance diagnostique, le fait que de toute façon, on ne pourra rien faire, c'est simplement le fait de garder espoir, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les générations futures. C'est ça, c'est que tu penses d'abord aussi aux autres. Non, mais il est hors de question que les prochaines générations de malades se retrouvent comme moi dans mon état à 21 ans. Mais c'est hors de question, et on va faire en sorte que ce soit empêché. Mais j'espère que vous allez composer le 36-37 pour que ce soit empêché. Ça ne peut plus se passer comme ça. C'est immense ce que tu dis. Moi, je voudrais que tu parles aussi quand même des renoncements. Voilà, tu fais des études archi brillantes quoi. Plusieurs cursus à la fois. Tu as l'occasion d'intégrer une école de journalisme. C'était ton rêve et tu dois y renoncer parce que c'est trop compliqué pour toi à assumer physiquement. C'est sûr, physiquement et même psychologiquement. Là, avec l'arrivée du diagnostic, il y a eu énormément de choses qui ont changé dans mon traitement. Il s'est un peu alourdi, c'est pour du bon, mais ça s'est quand même bien alourdi. Il y a eu plein de soucis ces derniers mois et je me suis vite rendu compte, en fait, en passant les concours de l'école de journalisme de Lille,
que en fait, j'allais tout simplement pas tenir le coup au niveau santé. Je suis pas prête à faire un 35 heures semaine. Alors qu'elle est reçue, hein, elle est admise et ils l'attendent à bras ouverts. Ah oui, mais c'est une équipe absolument formidable. Mais voilà, ils auraient pu adapter le programme pour moi et ils l'ont proposé parce que voilà, c'est la meilleure équipe que j'ai jamais rencontrée au niveau pédagogique. Mais voilà, le fait est que j'ai pas envie de faire un parcours adapté. Soit je fais les choses à fond, soit je les fais pas. Et là, voilà, c'est un renoncement moralement, physiquement. Mais voilà, quand on est emprisonné dans son corps, on doit prendre des décisions qui vont avec notre petite cellule, quoi. Le compteur bouge avec ce témoignage touchant, émouvant, toujours fort et il est intelligent parce que là, le 3637, c'est vraiment le code pour ouvrir la porte de la prison. Mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point, pour un enfant malade et pour un adulte malade, le corps devient la propre prison. Sauf qu'on ne peut pas s'en dégager. Et le 3637, c'est vraiment le code pour ouvrir la porte de cette prison. Et vous l'avez tous, ce code. Vous pouvez vraiment, d'une certaine manière, nous délivrer avec de l'espoir, mais aussi avec des choses concrètes, comme on l'a vu avec Mathilde, comme on l'a vu avec Mathieu, comme on l'a vu avec mon diagnostic, c'est concret. Bon, alors, Jeanne, c'est une co-présentatrice formidable. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas mieux qu'elle, mais il y a une relève quand même, Jeanne, là, en face de toi. Alors là, on a vu un gros prétendant à la présentation du Téléthon quand même. Alors là, c'est incroyable. J'étais très fière de voir. Mais tu parles super bien, mais tu parles mieux que moi à mon âge, mais c'est incroyable. Je te passe le relais. Tu parlais des chercheurs en les appelant les trouveurs déjà à 8 ans. Hein, c'est pas incroyable, c'est un futur prix Nobel, donc laisse exactement, on est tout à fait d'accord. Il va l'être, et je le dis sans plaisanter, parce que ce que j'aime en vous écoutant tous les deux, c'est que vous décidez de quelque chose. Votre vie a été faite de décisions que vous n'avez pas maîtrisées. Vous subissez des choses et finalement, ça vous a forgé un caractère. Vous dites maintenant, c'est moi qui vais décider. C'est moi qui vais décider d'être prix Nobel. C'est moi qui vais décider de me battre du cursus et d'ouvrir cette prison dont tu parles. D'ouvrir la prison. Et comme l'a dit Sophie tout à l'heure, plusieurs cursus. Non, mais c'est important parce que tu es brillante, tu es intelligente, tu es formidable, tu es forte, tu réussis tout ce que tu entreprends et tu es un exemple pour toute une génération de valides ou non, peu importe, mais tu es un véritable exemple d'intelligence et de lucidité. Mais en plus, tu mets la pression, je pense, aux chercheurs parce que tu dis, moi, je réussis tout ce que je fais. Et vous, les gars, on en est où, garçons et filles? Ah, carrément. Juste une question, Jeanne. Comment tu l'ouvres, ta prison, toi? Parce que tu dois renoncer à l'école de journalisme. C'est sûr. Mais tel que je te connais, tu renonces pas à tout. Non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Fatalement, la prison du corps, je sais que je pourrais plus l'ouvrir. Là, les murs sont... Voilà, je suis condamnée à être dans une prison où les murs vont se resserrer petit à petit. Mais malgré ça, en fait, il y a l'espoir, quoi. Et c'est pas que pour moi. Non seulement je fais des études qui me plaisent, là j'ai pu entrer dans un cursus en théologie et c'est tout à fait passionnant, mais je veux dire, on se bat pas que pour nous, en fait. On peut pas se battre que pour nous, sinon on mène pas un combat, c'est pas vrai. Donc il faut absolument qu'on fédère nos forces, tout simplement. Et si je suis là, c'est aussi pour les générations futures, et surtout pour les générations futures. Elle le dit avec le sourire, elle le dit en pensant aux autres, elle le dit en regardant Apollo. Et sans dévoiler des choses trop personnelles, elle a l'élégance et la pudeur de ne pas se plaindre, de ne pas raconter ce que tu as vécu cette année. Je pense franchement, Nagui, qu'en plus, c'est juste un devoir moral. Avec tous ceux qui nous ont quittés, avec l'espoir de voir un jour un Téléthon qui annonce les choses qu'on a annoncées cette année, c'est juste un devoir moral. On ne peut pas s'arrêter là. Eux, ils y croyaient jusqu'au bout. Ils sont là-haut. Je suis sûre qu'ils vont nous aider à faire grimper ce compteur aussi. Mais il n'y a pas moyen. On est obligé d'aller jusqu'au bout maintenant. Jeanne, je voudrais juste savoir le regard